Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour, et que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, nous sommes devant vous pour nous parler toujours de notre Seigneur, toujours de notre Créateur, parce que c'est lui qui nous a créés. L'unique travail que nous pouvons faire, c'est de nous parler de sa part. Il est le seul qui nous guérit. Il est le seul qui combat pour nous. Il est le seul qui ouvre pour nous la voie. Là où personne ne pouvait même pas imaginer qu'il se pouvait s'ouvrir une voie pour vous. Mais lui, le Seigneur, le grand combattant de Jéhovah Sabaoth, ouvre, trace un chemin pour vous. Et vous y passez, et les gens regrettent. Ah, vraiment, c'est lui qui te révèle là-bas. Ah, comment ça? Pourquoi? Parce qu'il n'y a que toi, Seigneur, qui peut le faire. Le seul capable. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'aimons, nous t'applaudissons. Pourquoi? Parce que tu es notre Seigneur et notre Dieu. Que ton très Saint-Nom soit loué à jamais. Amen. C'est pourquoi il faut être esclave du Seigneur. Si vous êtes chrétien, vous êtes esclave du Seigneur Jésus-Christ. Si vous nourrissez votre chair, vous êtes esclave du diable et vous crucifierez votre âme. Voilà pourquoi il est bien de faire attention, de savoir quelle production on est et qu'est-ce qu'on fait. Parce que je nous reprends toujours ces deux choses. Qu'a dit le prophète? A dit ceci. Dieu du ciel, notre Dieu, nous a révélé beaucoup de choses, mais nous a seulement caché deux. Le Seigneur, notre Dieu, nous a révélé autant de choses, mais nous a seulement caché deux. La première, c'est le jour hein, que le Seigneur Jésus-Christ reviendra la deuxième fois pour chercher son épouse, afin qu'il y ait une rencontre où? Dans les airs. Personne ne sait si ce sera le matin ou le soir, 1er janvier ou 2e janvier, ce sera le 1er décembre, ce sera le 1er septembre. Personne ne le sait. C'est un. Des deux, le jour de la mort, tu peux bien te réveiller le matin et avant 12 heures, tu es parti. Personne ne sait. Excuse. Personne ne sait quand tu quitteras cette terre des vivants. Pardonnez-moi vraiment. Voilà pourquoi il est bon que chacun mette sa vie en ordre. Marchez avec votre vie en ordre. Que votre vie réponde de l'évangile. Que votre vie soit digne de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment de contrôler votre vie. Contrôlez votre vie et marchez dans la droiture de l'évangile. Si vous trouvez que non, ça, Dieu aime, faites-le. Si vous trouvez que ça, Dieu n'aime pas, ne le faites pas. Faites ce que Dieu aime, ne faites pas ce que Dieu n'aime pas. Voilà. Et pour le faire, vous devez être esclave. Amen. Qui est esclave? C'est celui qui écoute son Seigneur. Et voilà ce que le Seigneur dit à son esclave que vous êtes. Vous devez écouter et faire. Écoutez votre maître. Hébreux 12, verset 14. Écoutez les esclaves du Seigneur que nous sommes. Écoutons. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Par là, nous comprenons que pour voir le Seigneur, il faut être saint, car il est écrit, soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. En d'autres termes, si tu n'es pas saint, tu ne verras jamais le Seigneur. Et pour être saint, il faut que tu sois sanctifié. Par qui? Par Dieu lui-même. C'est lui qui sanctifie. C'est Dieu qui sanctifie. Amen. Et quand tu es saint, tu verras le Seigneur. Écoutez le prophète. Tous les jours de notre vie, prêcher le vendredi 12 juin 1959, paragraphe 31, paragraphe 32. Nous cherchons une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Où se trouve cette cité-là? Au-delà des étoiles. Là où Dieu est l'architecte et le même Dieu est le constructeur. C'est Dieu qui a construit le modèle et c'est Dieu qui l'a construit. Lorsque nous laisserons tomber cette vieille robe de chair et que nous monterons pour saisir le prix éternel, nous crierons pendant que nous traverserons les airs. Adieu, adieu, douce heure de prière. Voilà ce que nous cherchons. Nous attendons le jour où nous serons délivrés de ce vieux corps de corruption. Ah là là. Et il ne sera plus esclave, mais nous serons dans les bras, au sein et à l'image de celui qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous, afin de nous laver par les eaux de la parole et de nous rendre présentables dans la présence de Dieu. Ah, vraiment, vraiment. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, ne manquez pas cette opportunité. Ne manquez pas cette occasion. Voilà pourquoi notre thème est le même. S'abandonner à Christ. Profitez le moment pour t'abandonner à Christ. Tu as la vie, j'ai la vie bien sûr. Mais cette vie que nous avons ici, c'est une vie qui a des limites. Un jour, on attendra que non, Pasteur Joseph est mort. Un jour, on attendra que non, ton frère tel est mort. Pourquoi? Parce que cette vie a des limites. Mais il y a une autre vie qui est sans limite. Et cette vie, pour l'avoir, ce n'est pas au ciel, mais c'est ici sur la terre que vous devez avoir. C'est ça la robe d'occasion. Cherchez à avoir votre robe d'occasion quand vous êtes encore sur cette terre. Parce que mourir sans Christ, mon frère, tu blagues toi, hein? Tu verras. Ne cherche jamais à mourir sans Christ. Il faut mourir dans le Seigneur. Tu seras dans le bonheur, dans la vie éternelle. Voilà. Et la vie éternelle, nous l'avons quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le prophète Abraham a interprété, a expliqué plusieurs fois Jean 5, 24 qui dit, celui qui entend ma parole et celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Qui est celui-là qui entend mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé? Voilà. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, je vous invite à croire à cette sainte parole, à la parole du Seigneur. Croyez-la et un jour, cette parole témoignera pour vous. Amen. Je reprends cette paragraphe. Et il ne sera plus esclave. Adieu, adieu douceur de prière. Voilà ce que nous cherchons. Nous attendons le jour où nous serons délivrés de ce vieux corps de corruption. Et il ne sera plus l'esclave, mais nous serons dans les bras, au sein et à l'image de celui qui nous a aimés
et qui a donné sa vie pour nous, afin de nous laver par les eaux de la parole et de nous rendre présentables dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite à ne pas rater cette occasion. L'enfer n'est pas un lieu à désirer et le ciel n'est pas un lieu à rater. Oh, mon frère, ma soeur, perds tout, mais ne perds jamais le ciel. Et pour ne pas perdre le ciel, ne perds pas Christ, notre Seigneur. Sois avec lui et tu ne perdras pas le ciel. Être avec le Christ, c'est être avec le ciel. Être sans Christ, c'est être en enfer. Voilà. Sa présence nous accompagne. La présence de qui? De mon Dieu, de mon Seigneur, mon seul Seigneur. Son nom humain, c'est mon Seigneur, Jésus-Christ. Sa présence vous accompagne. Sa présence m'accompagne. Sa présence t'accompagne. Sa présence vous accompagne. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Mon frère, si tu crains le Seigneur, les anges du Seigneur camperont autour de toi et un jour tu les verras. Moi, j'ai déjà vu les miens. Tu verras aussi les siens. Un jour. Et nous savons qu'il est ici ce soir. Il est ici chez moi ce soir. Il est aussi chez toi ce soir. Il est omniprésent. Il est ici, il est là-bas, il est ici, etc. Il est partout au même moment et il répond à tout le monde au même moment. Ça, c'est sa dimension super métaphysique. Lui, notre créateur. Ah, quelle chance d'avoir un homme ici qui est notre Dieu, le Tout-Puissant. Oui, Dieu éternel. Voilà, notre créateur. Loué soit son très saint nom. Merci, mon Jésus-Christ. On va faire grâce de devenir ton fils. Loué soit ton saint nom. Tous les jours de notre vie, nous les servons dans la sainteté et nous sommes ses esclaves. Si vous n'êtes pas encore devenu un esclave de Dieu, de Christ, un esclave de son amour, inclinons la tête et pensons-y pendant une minute. Amen. Si tu n'es pas encore devenu esclave du Seigneur, incline ta tête et pense une minute. Veux-tu être libéré du fardeau des péchés? Amen. Si tu veux devenir son esclave, pose-toi la question. Veux-tu être libéré du fardeau des péchés? Il y a la puissance dans le sang. Il y a la force dans le sang. Il y a force, force merveilleuse, force dans le sang de Jésus. Il y a force, force, force merveilleuse, force dans le sang précieux de l'agneau. Il y a force, il y a force, force merveilleuse, force dans le sang de Jésus. Il y a force, il y a force, force merveilleuse, force dans le sang précieux de l'agneau. Amen. Devenez esclaves et vos péchés seront pardonnés. Amen. Les souillures du péché sont ôtées dans ces flots qui procurent la vie. Oh, il y a une force merveilleuse dans le sang. Vous êtes les êtres humains. Ne voulez pas venir, ne voulez pas venir. Vous qui êtes ici ce soir, vous qui m'écoutez ce soir, ne voulez-vous pas vous libérer de ces chaînes de Satan qui vous a fait devenir son esclave afin de devenir esclave du Seigneur, afin de servir celui qui peut, celui qui efface vos péchés, pouvoir avoir fait ceci, cela. Mais en venant au Seigneur, vos péchés sont pardonnés.
Pourquoi ne pas venir auprès de celui qui est pas vos péchés et qui ne peut jamais encore s'en souvenir? Venez à lui, croyez en lui. Il veut tout simplement vous garder lié de très loin afin de pouvoir vous retenir. C'est le diable. Il faut le quitter. Quitter la prison du diable. Le diable veut vous garder pour que vous vous perdre avec lui. 32. Lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, Pharaon leur a dit, oui, vous pouvez aller adorer, mais laissez vos enfants derrière. Laissez derrière vous vos bétails. Que voulait-il faire? Il voulait que les enfants d'Israël laissent en arrière quelque chose pour lequel ils savaient qu'ils allaient revenir. C'est ce que Pharaon, le diable, continue à dire aux enfants. Oh, toi, tu vas être baptisé pour laisser la fille là qui se avec elle. Ah non, sinon tu vas là-bas, tu n'auras plus de plaisir. Ça, c'est le diable, le langage du diable. Pour seulement que tu puisses aller et laisser quelque chose qui peut encore t'attirer pour que tu reviennes dans le monde du diable. Non, quand il faut quitter le diable toutefois pour toutes et ne laisser rien. Écoutez, prophète. Mais j'aime la déclaration de Moïse. Qu'est-ce que Moïse a dit, Pasteur Joseph? Il a dit, nous ne laisserons pas même un sabot derrière. Nous irons. Nous irons avec tout ce que nous possédons. Amen. Voilà ce qu'il faut faire. Abandonnez votre orgueil. Amen. Dans ce temps de la fin, l'orgueil est devenu une chose vraiment, je ne comprends pas. Abandonnez votre orgueil. L'orgueil précède quoi? La chute. Mais l'humilité précède quoi? L'élévation. Abandonnez tout ce que vous possédez. Prenez tout avec vous. Ne laissez rien derrière dans le monde. Abandonnez tout à Christ pendant que nous prions. Oh, je vais prier pour vous, mes abonnés, et pour vous tous qui m'écoutez. Oh Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous voici devant toi, Seigneur, ce soir, invoquant ta grâce, invoquant ton amour. Ô Père de gloire, ton prophète il envoie me dire que jusqu'à présent, Seigneur, tu as besoin des prisonniers. Tu cherches des prisonniers. Pourquoi? Pour qu'ils viennent un jour habiter dans ta maison. Donc tu nous as dit que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Oh Seigneur, voilà pourquoi je te demande, Seigneur, de les pardonner, de les sanctifier, de les purifier, Seigneur, et de toucher leur cœur afin qu'ils te servent. S'il y avait des blocages dans leur vie, que ces blocages tombent au nom de Jésus-Christ. S'il y avait esprit de mort, de pauvreté, tout ce qui est négatif, tout ce qui est du diable, que tous les pouvoirs tombent caduques au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, écoute ma prière et bénis tous mes auditeurs, Seigneur. Réponds à leurs besoins. Permets à ce qu'ils s'abonnent massivement, qu'ils commentent, qu'ils partagent. Soit notre Dieu, nous fait encore grâce. Ceux-là qui sont malades, s'il y en a, qu'ils soient guéris. Oh, c'est Christ. Il y en a ceux-là qui ont des problèmes. Même ceux-là qui sont en train de mettre au monde, ma Seigneur, fais-les grâces. Ainsi, tu touches quel problème, celui qui invoque ton Seigneur. Comme les ceux qui sont malades, c'est le problème de n'importe quelle façon. Oh Seigneur, réponds-leur. Réponds-les. Pourquoi? Parce que ton bras n'est pas court et ta main n'est pas petite. N'oublions jamais les orphelins et les veuves. Mais que ta grâce accompagne à jamais. Tout pour ta gloire. À toi qui peux aller au-delà de nos besoins. Sois loué à jamais. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre puissant vainqueur. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse. Pour ce soir, nous arrêtons ici. Que le Seigneur vous bénisse.
Et le Seigneur bénisse tout ce que vous faites. Veuillez vous abonner, veuillez aimer la page, veuillez partager. Notre thème est toujours le même. S'abandonner entre les mains du Seigneur. Parce que, après avoir connu votre intérieur, vous allez vous décider. Et décider, c'est ça, s'abandonner entre les mains du Seigneur. Ça va vous permettre de bien sortir. Pour bien sortir, il faut d'abord s'abandonner entre les mains du Seigneur. Amen. Pour ce soir, nous nous arrêtons ici. Veuillez vous abonner, veuillez aimer la page, veuillez partager. Oh, mes chers abonnés, partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Que le Très-Haut vous comble de toutes ces bénédictions. Et que le bon Dieu, dont la richesse dépasse toutes choses, soit avec vous. Bénissez vos maris, bénissez vos femmes, chères épouses, bénissez vos enfants, vos travaux, et que tout aille de l'avant dans son nom précieux, dans son nom merveilleux. Disons ici, Amen. Ciao, je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Ciao.